Sachez qu'aujourd'hui, j'ai accordé mon pull avec mes chaussettes. Tout est dans le détail. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis trop content de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. On a tous déjà acheté des trucs par pulsion. Tu vois, genre, je fais un petit caprice. Moi, le premier, hein, je suis très capricieux. Et des fois, j'ai envie d'acheter un truc, c'est une pulsion. Je dois l'acheter, je l'achète. Et après coup, je me dis... Ah, c'est pas une méga bonne idée de ouf. Je pense à ces filles qui ont acheté des coques de téléphone frites ou panda là qui prennent la moitié de leur sac à main. Ça a duré 2 jours ça, maximum. Et bah aujourd'hui on va checker des achats de stars. Mais c'est pas les achats de vous et moi. Quand moi je suis énervé et que je dois acheter un truc ou que j'ai un petit caprice, j'achète un mug. Ah ouf, oh, le barré. Ah c'est un level les gars, vous êtes pas prêts les gars. Vous êtes pas prêts pour ce qui va arriver. Mais avant toute chose, on va se calmer, ok? Et on va s'abonner à la chaîne YouTube parce qu'on est bientôt 2 millions d'abonnés, ce qui est juste gigantesque hein, les gars, c'est énorme. Et bah n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Vous louperez pas les prochaines vidéos. Si vous pouvez activer la cloche de notification aussi. Ah, vous êtes les boss quoi, vous êtes les boss. Bref, allez, on y va, on va découvrir des achats de stars. Même dans vos rêves les plus fous, ça n'arrivera pas. Voilà, préparez-vous. On va râler premier degré, on va être frustré aujourd'hui. On y va tout de suite, c'est parti. Là, ça va concerner plus les filles. Ça vous arrive très régulièrement d'acheter ce vêtement qui est incroyable, ce vêtement qui est très pratique, le legging. Mais vous, quand vous achetez un legging, vous allez où? À Primark, à H&M? Bah Beyoncé, non. Beyoncé, elle en fait un sur-mesure en or. Genre en or véritable. Et en plus de ça, il coûte combien? Ouah, 5 000, 10 000, 100 000 $. C'est bon? 100 000 $. Il a été fait littéralement en or et pour votre plus grand plaisir, j'ai des images qui datent de 2007 pendant un concert. Ça me fait plaisir. Hop, je vous les montre. Voilà. Alors en 2007, la HD ça existait pas de ouf, donc j'ai que ça. Hein. Vous prenez pas, c'est votre problème. Est-ce que vous connaissez Kim Basinger? Je ne pense pas, et ben je vais vous dire qui c'est. C'est une ancienne mannequin qui est devenue actrice de cinéma. Elle a été James Bond Girl par exemple, elle a joué dans quelques films genre Batman de 1989. Enfin, ça commence à dater un petit peu. Je la connaissais pas avant de faire cette vidéo. Et bah écoutez, quand vous avez envie de vous détendre, d'aller au parc d'attractions, vous allez à Disney. Enfin en ce moment c'est difficile. Hein. Y a rien de drôle. Putain Disney. Ça manque. Bah Kim, elle s'est dit, j'ai envie d'un parc d'attraction, je vais en créer un. Elle a acheté une ville. Elle s'est dit, ouais écoutez les gars, actrice, ça va 5 minutes, ça commence à me casser les noix. Moi ce que je veux c'est un parc d'attraction. Donc j'achète une ville. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a acheté une ville pour une petite somme, je dirais peut-être 20 millions de $, quoi. Qu'est-ce que c'est dans une ville? Elle a du coup dépensé la somme de 20 millions de $ pour acheter une ville pour la transformer en parc d'attraction. Et du coup le projet n'a jamais abouti. Par contre, les 20 millions de $, eux, ont bien été débités sur son compte. Eux, ils sont bien partis. Je vous l'ai pas dit, mais dans pas longtemps, je vais avoir à la maison un nouveau petit être qui va du coup rentrer dans la famille. J'ai adopté un chat qui va arriver là dans très très peu de temps au final. Et j'ai très hâte, j'ai déjà acheté plein de trucs. Il y a pas mal de petites vidéos qui vont sortir parce que je suis tout gaga quoi. Je suis en train de préparer le terrain pour qu'il arrive, etc. J'ai trop hâte de vous le présenter et tout. Et du coup, Mike Tyson aussi, il a adopté un chat. Ça, c'est la transition est parfaite parce que lui, il a adopté un chat, mais en fait, c'est un tigre. Voilà, fin de l'anecdote, c'est... je pense qu'il n'y a même pas à ajouter. Ah si, je peux peut-être rajouter que le tigre à l'adoption, ça a coûté 250 000 $. Ça, je peux le rajouter. Et on passe à la suivante. Vous connaissez évidemment Paris Hilton. On connaît tous Paris Hilton. Elle a acheté... Je connaissais même pas cette histoire. Ça date, hein. C'est des choses qui vraiment se sont passées il y a longtemps, mais j'ai découvert. Je me baladais et je me suis dit, mais putain, moi, quand je fais des petits caprices ou quoi, quand j'ai des petites pulsions, j'achète des bails. Qu'est-ce que font les stars multimillionnaires, multimilliardaires ou quoi? Et j'ai découvert un vrai bail. Et Paris Hilton, je ne savais pas qu'elle avait acheté un manoir pour ses chiens, basé sur sa propre villa, pour 325 000 $. Au passage, je balance l'info comme ça, parce qu'il y a une vidéo en plus. Mais regardez ça, mais... C'est une niche. Alors voilà, ça c'est une niche pour chien. La niche est plus grande que Paris Hilton. Ils ont une fenêtre. Comment? Ils ont une mini climatisation. Je n'ai même pas de climatisation. Et ils ont un escalier chez eux. Ils ont aussi une petite armoire pour ranger leurs petits vêtements. Ils ont un canapé et un petit lustre. Ils ont un premier étage quoi. C'est incroyable. Bono et son chapeau, le chanteur de U2, semble-t-il, serait très jaloux de ses objets personnels. C'est-à-dire que quand il a un objet, ce mec veut que personne ne le touche. C'est son objet. Il est très possessif. Et du coup, Bono, il est parti en vacances, ok? Et il est revenu. Et il a oublié son chapeau. Il a oublié son chapeau là où il résidait. C'est pas bien grave. Je veux dire, moi, ça m'est déjà arrivé d'oublier un truc. Ça se rachète, hein. C'est pas un souci. Non, mais Bono, lui, il est pas comme nous. Il a décidé de renvoyer son chapeau de là où il était en vacances jusqu'à chez lui. Il lui a acheté un billet d'avion en première classe à 1700 $. Je parle toujours du chapeau. Il avait son petit siège personnel en première classe pour pouvoir le récupérer en parfait état. Je
crois que c'est une des meilleures anecdotes que j'ai pu lire dans ma vie. Je trouve ça incroyable. Vraiment, mais quel bail. C'est fou. Est-ce que vous croyez aux fantômes, aux esprits? Moi, je me dis que pourquoi pas. Hein. Alors, ça m'est jamais arrivé, jamais eu d'expérience surnaturelle, mais je me dis que pourquoi pas. Lady Gaga, elle y croit. Hein, elle y croit très fort. Elle y croit très fort parce qu'elle a dit dans plusieurs interviews qu'elle serait persécutée par un fantôme qui s'appelle Ryan. Voilà, Ryan, il la stalk. Et du coup, elle s'est dit que pour pallier à ça, elle allait acheter un détecteur de fantômes à fréquence électromagnétique. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle l'a acheté pour 50 000 $. J'espère que Ryan il va continuer à la stalker parce qu'il faut rentabiliser. Hein. Les gars, 50 000 $ le détecteur. Et moi, je veux me faire hanter par tous les fantômes de France. Hein. Je veux qu'il serve à quelque chose. C'est ouf quand même à quel point tu vois que quand t'as de l'argent. Mais à un niveau, par exemple, les youtubeurs, hein, on est forcément très riches, ça c'est évident. Mais je veux dire, là on parle d'un autre niveau. On parle vraiment des gens qui ont tellement d'argent qu'ils savent pas quoi en faire. Et c'est vraiment marrant de voir que c'est à partir de ce moment-là où t'as de l'argent à ne plus savoir quoi en faire que ta vraie nature, elle ressort. T'aurais jamais acheté un détecteur de fantômes à 50 000 $. T'es riche, t'as de l'argent, tu sais pas quoi en faire. Tu te dis bon bah pourquoi pas. La phrase pourquoi pas, elle peut s'appliquer à beaucoup de choses. Et justement, bah au suivant. Alors je suis pas trop sport, hein, je vous entends déjà réfléchir. Ah, t'aimes pas le sport? Bah ça se voit un petit peu, hein. Eh, calmez-vous, d'accord? Je rigole même pas avec vous. On se calme, parce que premier degré, là actuellement, je me suis dit, Maxime, il va falloir commencer à arrêter Deliveroo. Deliveroo, c'est pas du sport, c'est le livreur qui fait du sport, mais toi non. Donc j'ai pris des résolutions, des bonnes résolutions pour 2021, et je me suis pris un coach sportif, ok? Tout seul, j'y arrive pas. Donc je me dis, avec un mec qui va m'aider, qui va me dire, t'es qu'une merde, bouge-toi, bah là je vais le faire. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis pas très sport, mais Dwayne Wade, lui, il est très sport, parce que c'est un basketteur assez populaire. Dwayne, il aime bien les chaussures. Et un jour, il s'est dit, eh bah tu sais quoi, je vais personnaliser mes chaussures. Mais c'est pas ce que vous pensez les gars, c'est pas notre game à nous. Vous voyez quand on choisit une petite paire de sneakers, on l'envoie à une société, ils font une petite peinture Akatsuki de Naruto et c'est terminé. Non, non, non. Lui il l'a personnalisé avec des diamants et des saphirs. Du coup la paire elle coûte 4 millions de $. Ce qui fait que c'est la paire de sneakers actuellement la plus chère du monde. Et elle est incroyable, hein, elle est magnifique hein. Elle est vraiment stylée mais en même temps pour le prix frérot, bah j'espère qu'elle l'est quoi. Elle aurait été dégueulasse, ça aurait été un peu chiant. Maintenant on va être sérieux, on va parler d'un truc que j'adore, c'est les bains. J'adore les bains. Et en plus, ah les gars, je vais chez Lush régulièrement et j'achète des bombes de bain. C'est devenu ma passion. Je fais un petit bain par mois et écoutez, c'est mon petit kiff quoi. Et on se fait du bien. Et bah Oprah Winfrey, que vous connaissez peut-être, hein, qui est animatrice, actrice, enfin bref, elle fait pas mal de choses. Elle aussi, elle adore les bains. Et à un level cosmique. Cosmique. C'est-à-dire qu'elle a demandé à créer une baignoire moulée sur les formes de son corps. Elle ressemble à ça, elle est plutôt jolie, elle est plutôt pas mal. Elle est sculptée en marbre et en onyx. Je parle pas du Pokémon. Bref, une petite baignoire de 1,5 million d'euros. Elle dit elle-même que sa baignoire, c'est son symbole de réussite. Elle en est fière, mais elle a raison après. Elle a réussi dans la vie, elle a pu se permettre de se payer une baignoire à 600 000 balles. En vrai, elle a raison. C'est juste que c'est vrai que ça surprend un peu. Ça surprend un peu. Mais écoute, en vrai, quand t'as les moyens, hein, fais-toi plaisir. Le rappeur Birdman, je connais pas, peut-être que vous connaissez. Lui, son petit délire, ça a été de se faire des shots en or. C'est incroyable, une gastro là-dessus, c'est plus une plaie. Ça valait bien le coup d'être malade là. 2 millions pour des toilettes en or. Vous connaissez forcément la famille Kardashian, célèbre famille pour leur émission de télé-réalité, dans le mannequinat, enfin bref, ils font un petit peu tout et n'importe quoi. Et il s'avère que Khloé Kardashian a une fille qui s'appelle True, et elle a eu une idée. En vrai, c'est plutôt stylé. Est-ce que vous avez toujours rêvé d'avoir les petites voiturettes là? Vous savez, les voitures en modèle réduit. Non, parce que moi, ça a toujours été mon rêve. J'en ai jamais eu. C'est un des plus grands regrets de ma vie d'ailleurs. Et Khloé Kardashian, elle s'est intéressée à ce game-là. Mais dans l'excès, évidemment. Sinon, ça serait pas dans cette vidéo. La fille de Khloé, donc, elle a 2 ans. Et elle a un parking. Et ce parking, il est composé de voiturettes incroyables. Il y en a 4, 5, 6, je sais pas. Et c'est pas les voiturettes, parce que, on les connaît, les voiturettes La Redoute à 50 balles. On les connaît. Là, non, c'est pas les voiturettes La Redoute. Elle a par exemple une Bentley rose. C'est un petit jouet à 2 000 $. Et c'est incroyablement stylé. C'est incroyablement stylé. Je suis premier degré, zéro van, jaloux. C'est-à-dire qu'en fait, sa fille a 2 ans et elle est plus proche du permis que moi. Voilà, du coup, je me crée un petit complexe, là, un petit peu. L'achat suivant, je le trouve incroyable parce que, vraiment, tu sais, tu peux acheter plein de trucs. Des chiottes en or, une baignoire, une ville, ce que tu veux. Mais Nicolas Cage, lui, ça l'intéresse pas tout ça. Lui, il a voulu s'acheter un objet de déco intérieur parce qu'il s'est dit que son appart manquait un petit peu de... Ça manquait d'un petit truc et il a acheté un crâne de T-Rex. Un vrai crâne de T-Rex.
Non, parce que le petit crâne de T-Rex à 250 000 €, bon, ça pique un peu quoi. C'est le prix qu'il l'a acheté, et le pire, c'est qu'attendez, parce qu'il y a une histoire. En fait, c'est une galerie d'art qui a récupéré ce crâne de T-Rex et qui l'a mis du coup en vente, en enchère. Nicolas Cage, il a gagné aux enchères face à Leonardo DiCaprio. Ah, ils étaient deux sur le coup là, et c'est lui qui a gagné. Mais bref, la galerie d'art vend le crâne à Nicolas Cage, qui est très content. Et là, il s'est fait choper par la douane. Raté. Toi, quand tu t'es prendre par la douane, c'est ta figurine d'Itachi et tu dois payer 80 balles en plus. Lui, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, le gars qui avait vendu le crâne à la galerie d'art, c'était un mec qui faisait du marché noir. Et il avait pas le droit d'avoir ce crâne. Et du coup, Nicolas Cage, il a dû rendre ce crâne à la République de Mongolie qui garde les trésors enfouis dans ses terrains. Et dommage pour Nicolas, quoi. Du coup, j'imagine Leonardo derrière cette télé qui est là. Bah, il est comme ça, Léo, hein, c'est un enfant. Alors, depuis que je suis youtubeur, je traîne avec pas mal de gens hype un petit peu, donc je comprends que je connais. Passons à Kelly Osbourne qui s'est excusée en public parce que elle avait fait polémique sur une manucure. Et là vous allez me dire comment est-ce que tu peux faire polémique avec une manucure? Et ben en fait c'est parce que sa manucure elle a coûté 250 000 $. Quand j'ai vu l'info je me suis dit comment c'est possible, c'est-à-dire que le vernis c'est de l'or fondu en fait sur le doigt. C'est pas possible autrement quoi, je comprends pas. Bah j'étais pas loin parce qu'en fait le vernis il avait des diamants noirs à l'intérieur. Il y a des diamants noirs dans le vernis. Fait que là tes doigts ils brillent. Beaucoup. Et en même temps, pour 250 000 $, ils ont intérêt de briller, les gars. Après, encore une fois, si la meuf a la thune de le faire, ben let's go. Et c'est quand même un truc qu'il faut quand même garder en tête, parce qu'on rigole là, des achats un petit peu abusés, enfin c'est too much, des toilettes à 2 millions, enfin c'est un bordel. Ok, pour nous, ça nous paraît abusé, mais en soi, il faut pas aussi perdre le côté aussi que bah certains ont énormément travaillé pour en arriver jusqu'ici, et même si ça nous paraît exponentielle et limite injuste. Il y a des gens qui ont travaillé pour arriver là où ils en sont, et ça se trouve, ils partaient de zéro, ils partaient de galère, ils partaient de mauvais quartiers, ils partaient vraiment de bails sombres, et ils ont réussi à atteindre ce niveau-là. Et tant mieux pour eux, faut pas être jaloux. Je pars du principe qu'il faut plutôt s'inspirer de ces gens-là, et que ça nous mette vraiment la hargne pour arriver, alors peut-être pas à leur niveau. Après, tant mieux, si vous y arrivez les gars, let's go, je vous le souhaite. Mais au moins que ça motive et que ça inspire pour aller toujours plus haut, toujours plus loin, et vraiment viser quelque chose d'ambitieux et qui vous rendra heureux. Et encore une fois, c'est tout le malheur que je vous souhaite. Vraiment, si vous arrivez à vous payer des chiottes à 2 millions d'euros, bah je suis fier de vous, les gars, je suis fier de vous. On va s'arrêter ici, n'hésitez pas le petit pouce bleu avant de partir là. Oh, calmez-vous, je vous vois partir de la vidéo là. T'es un malade. Mettez ce petit pouce bleu si jamais vous avez kiffé la vidéo, quand même, ça fait plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne et je vous souhaite de passer une bonne journée. Allez, gardez le sourire, à très vite. Ciao.